Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Puisque le thème abordé est le captage de djinns, je vais vous apporter un éclaircissement permettant de débusquer l'ennemi. L'ennemi derrière des façades souvent anodines, voire de bonne renommée. Le captage de djinns est une des découvertes techniques de Shaitan. Une des découvertes techniques de Shaitan qu'il propose à travers ce Raqi Ben Alima. Pour savoir si celle-ci peut être employée ou pas à ses fins diaboliques. En effet, cette technique de captage a pu séduire bon nombre d'entre vous, principalement ce Raqi Ben Alima et ses disciples. Un Raqi qui ne s'est pas suffi de ce qu'il détient entre ses mains, le noble Coran et la Sunna, Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Il va jusqu'à s'écarter de la révélation pour emprunter d'autres voies plus séduisantes. Plus séduisantes par sa pleine fascination, ouvrant ainsi ses portes de communication à travers l'invisible. À travers l'invisible, pour obtenir des moyens dont il serait le détenteur suprême. Je tiens formellement à vous notifier que le captage de djinns ne fait aucune distinction à la voyance. Il s'agit également d'une pratique occulte, divinatoire, ayant le même objectif que la voyance, la révélation par les esprits djinns. Qu'est-ce que l'occultisme ou la divination? L'occultisme se désignant par ses sciences occultes, telles que l'astrologie, la voyance, la magie, la divination, touchant aux secrets de la nature, à ce qui est non visible. On range donc sous ce terme toutes les idéologies et toutes les activités qui mettent en mouvement ces puissances invisibles. La divination visant à découvrir ce qui est inconnu, le caché, le passé, l'avenir, les mystères, et cela par des moyens non rationnels. Pour interroger un djinn afin d'obtenir des informations sur la vie de tout sollicitant. Un voyant autant qu'un capteur va s'aider de sa maladie, de sa possession. Malheureusement, ces pratiques tiennent aujourd'hui une place importante devant vos angoisses du lendemain, ce nécessaire besoin de vous éclairer votre passé, votre présent ou avenir. Vous devez prendre conscience que la conséquence sera la possession. Et qui vous sortira de cette possession? Il y a deux catégories de personnes, celles qui pratiquent ces choses occultes et celles qui les écoutent. Les responsabilités sont différentes, mais les deux sont coupables. Cette emprise de l'occulte chez l'homme est due par sa fascination à travers l'irrationnel, l'obscur, l'inconnu, l'homme cherchant ainsi à percer les mystères de l'invisible. L'arsenal satanique. L'une des ruses de Shaitan est de vous persuader qu'il n'existe pas, qu'il n'est pas présent. Les buts de Shaitan sont simples, dans le sens qu'ils sont entièrement opposés à ceux du divin, Allah Azzawajal. Entraîner le plus d'hommes possible dans le mal et à leur perte, faire chuter les croyants. Parmi les moyens employés par Shaitan, je tiens à souligner ce mélange subtil de la vérité et de l'erreur. L'opposition systématique de Satan, de Shaitan, au Créateur, l'amène à mettre en place une échelle de valeurs inversée. Dans cette pratique de captage,
La ruse satanique est dissimulée avec perversion par la récitation de versets coraniques. Des versets coraniques exploités en apparence. Ainsi, dans le royaume des ténèbres, ce qui est interdit par Allah Ta'ala est proclamé bon et louable. N'oublions pas que le royaume de Shaitan a pour fondement le mal. Le mal sous la forme de la violence, de la corruption et des faux cultes. Lors d'une séance de captage de djinns, tout sollicitant doit prendre conscience qu'il se situe, par l'occulte, dans un environnement obscur. Obscur par la présence d'un possédé capteur, par la présence de djinns, génies maléfiques liés à des pactes sataniques, à cette manipulation. Et pour finir, la cerise sur le gâteau, le raki produisant un effet d'inversion de versets coraniques pour attirer les djinns vers lui. C'est par l'erreur qu'ils sont entrés. Par le verset 148 de la sourate de Al-Baqarah. Plus précisément, Bismillahirrahmanirrahim, où que vous soyez, Allah vous ramènera tous vers lui, car Allah est certes omnipotent. Subhanallah Ta'ala. Le raki en question va donc provoquer la venue des djinns par cet effet d'inversion. Il va controverser le sens de ce verset afin de diriger les djinns vers lui, de diriger les créatures vers l'homme au lieu du Créateur. C'est une controverse, une contradiction au sens. Et il la produit par son intention. Il s'agit là d'une perversion, d'une inclination à des conduites considérées comme déviantes. Le captage de djinns comporte des pactes par des accords communs de communication, de services rendus entre l'homme et les djinns. La conversion des djinns en islam reste théâtrale, symbolique, trompeuse. N'oubliez pas l'origine de cette découverte technique. Le captage de djinns a plusieurs définitions trompeuses, incohérentes. On vous dit qu'elle est destinée à établir des diagnostics aux patients. D'un autre côté, on vous dit qu'elle permet de détruire les pactes, la sorcellerie, et de l'autre côté, on vous dit que cette pratique est symbolique. Vous pouvez consulter à cet effet le site web de ce Raki Ben Anima, ses vidéos publiées sur YouTube et le témoignage d'une capteuse de djinns sur la chaîne Nourrir sa foi. Le témoignage de cette capteuse de djinns nous précise que cette pratique ne peut vous accorder une guérison. Dans un premier temps parce qu'elle est occulte et satanique, mais cette capteuse témoigne qu'elle peut visionner les sorcelleries à travers vous, mais qu'elle n'a pas la possibilité d'agir. Allah Ta'ala n'a pas permis tout cela. C'est comme du lèche-vitrine. Quelque chose vous plaît à travers la vitrine d'une boutique, mais vous n'avez pas les moyens financiers pour l'atteindre. Il s'agit également de perversion. La possibilité de voir, mais de ne pas pouvoir atteindre la sorcellerie. Elle précise d'ailleurs que toutes ces agitations sont symboliques. Elle dit
qu'elle tue les sorciers, mais qu'en réalité, c'est une apparence, c'est symbolique. C'est une image. On vous manipule. Astaghfirullah. Il s'agit de la ruse de Shaitan. La parole divine est sacrée et de purification. Il ne peut y avoir de cohabitation entre des paroles de mensonges provenant de djinns shayatin et des paroles de vérité émanant d'Allah Ta'ala, telles que la lumière et l'obscurité. Celui qui est dans le mensonge n'est pas dans le bon sens. Il est complètement dévarié par rapport à la vérité. Donc à tous ceux qui pensent qu'une guérison est possible dans cette pratique occulte, qu'ils considèrent le résultat magnifique, sa possession, et qu'ils considèrent que la vérité émane d'Allah Ta'ala et que le mensonge de Shaitan. La ruqya est une médecine miraculeuse par la parole divine, pleine de lumière, nourun ala nour, une lumière purificatrice imprégnant tout cœur malade, renforçant l'esprit de l'être, subhanallah ta'ala. Un nouvel ordre mondial vient également s'instaurer dans le domaine de la ruqya. Celui de ce Raki Ben Alima et de ses disciples, par une alliance fondée de Raki, ayant pour but d'augmenter leur potentiel, leur statut hiérarchique, en abattant tout autre Raki se refusant d'adhérer à cette pratique de captage de djinns. Ainsi, Shaitan, leur promettant richesse et notoriété en échange de votre perdition. Une part de responsabilité vous revient certainement pour avoir soutenu ces pratiques occultes et les avoir financées. C'est par vos investissements que la ruse de Shaitan prend place, jusqu'à atteindre le sommet de la pyramide. Fir'aun et ses disciples. Les ouvrages de ce Cheikh Ben Alima, ces livres, ont pour objectif de vous proposer des moyens occultes. Des moyens occultes faisant l'objet de profondes collaborations avec les djinns shayatin. C'est ce qui a d'ailleurs conduit bon nombre d'entre vous à visiter les cimetières et renverser de l'eau sur les tombes. Il s'agit de pratiques occultes. Puisse Allah Ta'ala vous guider. En conclusion, la vérité vous est venue afin de faire disparaître l'erreur, afin de faire expulser le mensonge. Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Subhanallah. Et quand tu faisais des ruqya ailleurs, ça ne faisait pas comme ça? Rien. Tu m'as dit que oui, tu as 7 ils t'ont fait 7 sorcelleries. Tu as 7 sorcelleries. Ta femme 5, ils me disaient ça. Ils vont faire captage, je ne sais pas, mais ils ne m'ont jamais capté. Mais chaque fois, je continue à souffrir. Je ne sais pas, les djinns, ils sortaient. Quand ils font le captage, après le djinn revient, je ne sais pas. Mais comme je t'ai dit, quand je sortais, il y a des femmes qui me poursuivaient, qui m'attendaient. Les mêmes pareils, et des hommes. Quand je rentre dans le métro, il y a des fous. Souvent, c'est des fous qui me suivent. Astaghfirullah. Cette pratique de captage ne t'a pas permis d'obtenir la guérison, Non, bien au le soulagement de tes symptômes? Ça avait aggravé mon cas. Ça m'avait apporté des problèmes plus qu'autre chose. D'accord, tu as senti une charge supplémentaire sur tes symptômes? Oui. Donc cette méthode de captage ne fonctionne pas du tout. Moi, à part perdre mon temps et mon argent,
ça m'a rien apporté. D'accord. En rentrant chez toi, tu t'es senti comment en sortant de ce centre de Rukia? Pas, aucune amélioration, j'étais la même. Avant et après, j'étais la même. D'accord, Donc quand on est la même et qu'on on sent aucun changement, c'est que ça ne fonctionne pas, d'accord. tout simplement. Et est-ce que ces révélations t'ont causé des perturbations morales? Est-ce que tu as repensé à ce qu'on t'a révélé Oui, oui, bah oui. Moi, quand on me disait que c'était que la sorcellerie s'était faite de cette façon-là, de cette manière-là, avec certains objets ou des choses comme ça, moi j'y croyais et après j'imaginais qui pouvait me le faire, qui exactement, des choses, des idées négatives qui servent à rien. C'était au lieu de me concentrer sur mon traitement, sur comment guérir, moi je me posais des questions, et puis surtout je me disais comment ils savent tout ça. Comment ils peuvent connaître tout ça? Pourquoi ils disent ça? Je sais pas. J'avais trouvé ça bizarre. et on t'avait informé aussi sur le nombre de sorcelleries et le nombre de djinns? Oui, le nombre de sorcières. On m'avait dit que c'était un pacte qui avait été. Qu'ils enlevaient à chaque fois ce que j'avais et que c'était un pacte qui avait été fait de génération en génération. Comment tu veux. C'était ça qu'on m'avait dit, moi. Non, Donc moi, je me suis dit astaghfirullah. peut-être que je guérirais jamais. Je sais pas. Donc, le captage de djinn est une conséquence et non un soulagement pour tout malade. Oui. Allah Ta'ala nous éclaire et, Inch'Allah, nous facilite dans toutes ces épreuves. Amin ya Rabbil Je Alamin. voudrais dire que aux personnes, aux malades surtout, de surtout ne pas se rendre dans un des centres de ce shir, que c'est une perte de temps, une perte d'argent, et que surtout Tu cites quel shir, ma soeur? le shir, monsieur Ben Khalima. D'accord. Donc il a plusieurs centres. Il a plusieurs centres. Voilà, moi je suis allée dans celui de Trappes. Ton frère aussi a pratiqué le captage des djinns et en rentrant... Oui, il lui a sorti la même chose qu'à moi, qu'il y a eu des sacrifices depuis des générations en génération, qui nous retiraient à chaque fois, qu'ils annulaient les pactes et les sacrifices, et qu'il fallait à chaque fois le refaire parce que c'était un truc qui se renouvelait à chaque fois. Donc, et ton frère était toujours malade? Toujours malade, toujours malade.